Tiens, il y a justement, il y a des négociations en ce moment qui sont des négociations commerciales. C'est le 4e round, je crois, de négociations commerciales. On est quand même un peu dans... Enfin, on a l'impression que c'est des négociations commerciales sans fin, non? Oui. 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 Il y a d'abord tous ceux qui ont réussi à obtenir fin février des hausses. Et notamment grâce à la loi Egalim. Nous, on pensait que c'était un peu balisé, qu'on aurait un horizon gérable par rapport à nos consommateurs, pour nos consommateurs. Là, on est aujourd'hui, le gouvernement a refait Open Bar, contrairement d'ailleurs aux sanctions dont il nous menaçait si on finissait pas de négocier. Donc aujourd'hui, c'est Open Bar. On est à la 4e négociation. Ça veut dire quoi, Open Bar? Vous dites négociation commerciale, c'est l'Open Bar. Ça veut dire que c'est de l'inflation dans tous les sens? Mais on était menacé, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, on était menacé d'amende. Rappelez-vous, le ministre de l'Agriculture de l'époque nous disant si vous clôturez pas vos négos fin février, vous aurez des millions à rattraper, etc. Donc c'est le gouvernement lui-même qui a cassé la loi. Donc aujourd'hui, on a un processus de négociation quasi permanent, avec des demandes de hausse qui vont jusqu'à, sur l'agroalimentaire par exemple, qui sont de 12%, 15%, avec des excès qui vont jusqu'à 30-35%. Par exemple, vous pouvez donner des exemples de produits? Le prix des pâtes, il a augmenté. Mais le blé a augmenté, là, pour le coup, oui. Oui, mais posez-vous la question de la rationalité. Moi, je suis venu chez vous pour rappeler qu'à un moment donné, on nous a dit il faut payer 34%, retenez ce chiffre, il a été quasiment le même à toute la distribution, 34% plus cher l'huile de tournesol, elle a disparu, on est allé en chercher, on en a trouvé, pourtant il n'y a pas eu de récolte en attendant, donc ça veut dire qu'il y avait des stocks d'huile de tournesol, on nous les a fait payer 34% plus cher, on ne va pas nous y reprendre à 2 fois. Donc maintenant qu'il y a des nouvelles négociations, on demande les certificats, on demande la justification, la transparence, et puis si ce sont des grandes entreprises qui ont versé des dividendes, je ne suis pas contre, c'est un signe de bonne santé, mais on leur dit, on va partager, ou on va étaler, parce que pour les consommateurs, je vous entendais dans l'introduction, vous disiez ça commence à grogner, mais oui, mais parce qu'aucun industriel n'assume ces hausses. Ça se passe chez Leclerc, chez Intermarché, ça va augmenter chez Leclerc, chez Système U, chez Auchan, Casino, Biocop, et donc nous devons dire quelque chose à nos consommateurs. Vous voyez, et moi je pense qu'il y a un mur d'inflation qui arrive et les consommateurs vont pas l'accepter comme ça.